Bonjour, c'est Belrix, bienvenue dans cette nouvelle émission, on va parler d'épargne. Épargne, pourquoi un entrepreneur doit pouvoir épargner? Alors pourquoi un entrepreneur ou un investisseur doit pouvoir bien épargner? Car les premiers fonds que tu pourras injecter dans ton projet, dans ton activité, dans ton investissement, seront les tiens. C'est la première chose que tes investisseurs, que tes financeurs, alors je ne sais pas si ça se dit, mais le banquier va te demander, c'est quelle somme que tu veux investir dans ton projet, surtout si c'est un projet d'entreprise. Autant en immobilier, on peut te suivre à 100, 110%, autant quand tu lances un business, tes premiers fonds, ce sera tes fonds propres. Si tu réponds que dalle, devine ce qui va se passer. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit ici, mais personne n'investit dans une seule idée. Il y a plein d'autres facteurs. Le problème, c'est que les gens pensent à épargner quand ils veulent acheter, par exemple, leur premier bien immobilier ou lancer leur premier business. Mais ça, c'est déjà trop tard. Je ne veux pas te dire d'épargner comme partout. Tu vas retrouver ça dans plein de blogs. 10% de tes revenus, comme tu peux aussi le retrouver dans le livre L'homme le plus riche de Babylone ou Le père riche, père pauvre. Franchement, ce n'est pas assez. Oui, je sais. Tu entends ça à longueur de journée. Si tu t'intéresses à l'indépendance financière, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, tu t'intéresses à, je ne sais pas, l'investissement locatif, tu as sûrement lu un des livres de Robert Kiyosaki, tu as lu peut-être Père riche, Père pauvre, tu as lu de nombreux blogs, et dans tous les blogs, même le mien, parce que je veux pas me dire que j'étais comme ça, je pensais ça, tu peux voir les articles, je les ai pas dépubliés. Quand je présente Père riche, Père pauvre, quand je présente L'homme le plus riche de Babylone, même quand je te présente, je te donne dans mes vidéos, je te conseille d'épargner 10% de ton salaire, de tes revenus. Mais avec le recul, franchement, ce n'est pas assez. Si tu épargnes 10% de ton salaire, imagine que tu touches 1500, allez, 2000 euros. Allez, on va prendre le salaire moyen, c'est 1800, 2000 euros. Le salaire moyen français. Ça te donne quoi? 180, 150 euros par mois, soit, allez, 1800, 2000, 2200 euros par an d'épargne. Qu'est-ce que tu fais avec 2000 euros par an d'apport? Qu'est-ce que tu achèteras avec 2000 euros dans ta future entreprise? Est-ce que tu penses que tu arriveras loin? Alors tu vas me dire, 10% c'est déjà beaucoup. J'ai du mal à joindre les deux bouts, même en économisant 10%. Donc autant ne rien économiser, autant utiliser tout l'argent, autant utiliser tout l'argent pour se faire plaisir parce que la vie est trop courte, il faut profiter de la vie. Et qu'est-ce que tu feras quand tu voudras créer ta boîte ou tout simplement faire face à un imprévu, une voiture qui lâche? Franchement, non. Tu dois économiser le plus fort possible pour lancer ton activité qui va te rapporter. J'explique ça dans le prochain, ne zappe pas. Parce que, voilà, tu peux me dire oui, c'est contradictoire. Tu me dis oui, il faut épargner, mais non, je vais t'expliquer. Ne fais pas comme ceux qui prennent les gens de haut. Comme beaucoup de mes anciens collègues, comme moi d'ailleurs. Ces gens-là, et j'en faisais partie, je n'ai pas honte de l'avouer, quand j'étais responsable informatique, j'étais ce qu'on appelait un intégriste de l'économie. Certains me disaient que j'étais radin. Ils regardent ceux qui dépensent leur argent en les jugeant. On jugeait les gens qui disaient, ouais, franchement, les mecs, ils vont boire des coups, ils achètent un crédit, une grosse cylindrée, alors que je sais très bien comment ils touchent, voilà, ils gaspillent leur argent, ces gens-là ne préparent pas leur retraite. Non, moi, j'ai commencé, d'ailleurs, les premiers articles de Mike Switch, c'était dans cet état d'esprit. J'ai commencé je n'ai pas honte de le dire, j'ai commencé mon cursus en étant ce que j'appelle, parce que j'avais lu tout de suite après avoir lancé My Cat is Rich, le livre de MJ DeMarco, The Fast Lane Millionnaire, j'avais lu Père hyper pauvre, L'homme de riche de Babylone, et je dis ouais, voilà, ces gars-là, c'est des sidewalkers, c'est-à-dire qu'ils pensent pas au lendemain. Moi, j'étais plutôt fourmi, c'était des cigales. Donc, avant, c'est pour ça, je veux pas que tu fasses cette connerie, parce que tu vas perdre beaucoup de temps. J'achetais des magazines, comme Mieux vivre votre argent, ou Le Revenu, c'était mes magazines préférés, je regardais Capital, j'étais un gros malade. Voilà, moi j'investissais tous les mois dans la bourse, j'épargnais pour avoir quoi? Des dividendes. Je préparais ma retraite, eux aussi ils préparent leur retraite. J'étais comme ça, j'étais le premier d'entre eux. Tout le fric que j'épargnais, je devais le placer dans une épargne sûre qui me rapportait
Donc je plaçais ça dans des actions de mon PEA, dans des assurances vie. Tu vas voir ça dans nos nombreux blogs. Des blogs d'investissement personnel. Et ça, franchement, je ne dis pas que c'est mal, parce que j'étais comme ça. C'est mieux que rien. Mais c'est pas comme ça que tu vas devenir un entrepreneur accompli. Et tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu seras la proie des soi-disant des pseudo-conseillers en patrimoine. Tu sais très bien que tu vas pas claquer du doigt et tu auras 50% d'augmentation, même 10%, même... Allez, si tu as 5%, c'est une belle année, tu vois. Et tu sais que, voilà, pour économiser, tu as déjà compris, en lisant, pareil, je peux pas, par exemple, que tu dois acheter des actifs, mais tu as la mentalité du salarié. C'est pour ça que, comme je te disais dans l'épisode précédent, la transition entre la mentalité de salarié et d'entrepreneur accompli, c'est vraiment avec un état d'esprit qui change de tout au tout. Donc, tu as peur en ce moment. Et c'est pour ça que je te conseille de regarder l'épisode précédent où cet état d'esprit, d'avoir peur de perdre son argent, peur d'échouer. Ça, c'est un facteur limitant, c'est un facteur bloquant. Et tu veux investir dans des placements sûrs. Et c'est comme ça que tu seras la proie des soi-disant conseillers en investissement qui vont te vendre de la défiscalisation parce que tu t'es pas instruit. Et voilà. Et tu vas investir dans des investissements comme assurance vie, défiscalisation, PEA et bref, bourse. Et tu vas faire quoi? Des rendements à 6%, 7%. Et tu vas tout pour toi, voilà. Pour moi, toi, c'est boum, c'est un gros rendement. Parce que tu te dis, bon, franchement, un rendement à 6%, c'est comme si, moi, tu mets en parallèle avec ton augmentation de 7%, et tu te dis, ouais, effectivement, si j'ai une augmentation de 7%, voilà, ça me fait des revenus passifs, et ça me fait un complément de salaire. Alors, je dis pas que c'est mal, mais il y a mieux. Et il faut savoir pourquoi épargner. Et maintenant que je suis dans un autre état d'esprit, un état d'esprit d'entrepreneur, un entrepreneur libre, je me rends compte que ces rendements soi-disant intéressants sont ridicules par rapport à ce que business qui fonctionne peut rapporter. Tu dois épargner pour acheter des actifs à fort rendement. Je parle lentement pour que tu comprennes que c'est important. Tu dois épargner pour acheter des actifs à fort rendement. Et une entreprise, une activité, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, a le plus fort potentiel de rendement. Par contre, je ne te cache pas que c'est aussi l'activité la plus risquée. Tu vois, il n'y a pas de secret. Si tu veux une épargne sûre, et on t'a expliqué, ton conseiller financier te l'a expliqué, tu vois, quand tu investis, on te demande ton profil d'investisseur. Ça, c'est de la connerie aussi, mais bon, je suppose que tu connais ça. Et si tu ne connais pas, tu vas avoir n'importe quel conseiller bancaire, il va te dire, ok, il va te demander quel est ton profil si tu vas investir dans une assurance vie. Alors, on va te dire, oui, je suis un profil prudent, donc tu vas avoir des rendements, on va te faire investir dans des obligations à 2-3%, voilà. Franchement, tu gagnes rien. Ensuite, mix, moyen, tu vas gagner 4%. Alors, on te fait dire, ouais, c'est déjà bien quand même. Et puis, on va pas te dire profil risqué, on va te dire profil dynamique, quoi. Et tu vas gagner 7%. Alors tu vois, ouais, je mets tout sur les profils dynamiques. Tu sais, quand on me donnait mon plan épargne d'entreprise, je misais tout sur les profils dynamiques. Je me dis, ouais, c'est pas mon fric, franchement, c'est un fric, voilà, c'est ma participation. De toute façon, il est bloqué, donc je mets tout à la bourse. De toute façon, la bourse, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai lu des articles de blog, c'est 7% minimum. Donc c'est bloqué 5 ans, ça me rapporté beaucoup. Et tu te dis, bon, ouais, franchement... Et il y a des fois, effectivement, quand la bourse a bien monté, j'ai eu des rendements corrects, des rendements corrects de cette mentalité de l'époque. J'ai eu 7%, j'étais content, voilà, j'ai fait une action que j'ai achetée à 8, maintenant je la touche à 14, ah ouais, j'ai fait une plus-value de malade, mon gars, tu te rends compte? Franchement, maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis, franchement, un business qui rapporte, il y a beaucoup de potentiel. Donc je te dis pas de tout lâcher, de créer ton business. Je te dis, au lieu, tu as plus intérêt, alors c'est selon ton profil, tu as plus intérêt à lancer un business à fort rendement. Donc quand je dis business, ça peut être un business dans l'immobilier. Par exemple, la location saisonnière, quand c'est bien fait, quand c'est pris en mode business, comme je le fais, comme je le préconise, comme je l'enseigne, c'est un business qui rapporte 10%, 12%.
Donc, tu vas me dire, ouais, 10%, mais ça commence à être un rendement, fort rendement. Et puis, si tu arrives à multiplier ce business, tu achètes 1, 2, 3, comme moi, location saisonnière, le cash augmente. Par contre, il faut le voir comme un business. Imagine, dans l'épisode précédent, je te parlais d'un blog, puisque les vendeurs de rêves te font miroiter, et je te rappelle, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'encourage à le faire, puisqu'il y a une formation qui changera, et je te parle vraiment de mindset d'entrepreneur. Il faut que tu aies ce mindset d'entrepreneur. Donc si tu veux la voir, il y a une formation qui va t'aider, c'est vaincre sa peur de l'échec pour mieux réussir. Je te mettrai dans la description le lien. Eh ben, si tu suis et tu crées un blog, et ce blog, vu que tu n'auras pas échoué au premier échec, tu auras continué à publier tes articles, tu auras mis en pratique, tu auras appris de tes échecs, tu auras appris à faire la promotion de tes articles, de ton contenu, puisque si tu peux faire une chaîne YouTube, tu auras appliqué, tu auras creusé la chose, tu ne seras pas resté sur les formations qu'on te préconise, tu auras inventé tes propres recettes, tu auras trouvé des astuces qui fonctionnent. Parce que tu dois être à l'écoute. Le succès, même si c'est pas phénoménal, par exemple, un premier like où tu sors une vidéo et tu vois que, voilà, avant tu avais 10 vues, et puis pour cette vidéo-là, tu as 20 vues. Alors, c'est des chiffres, voilà, tu me dis, ouais, c'est ridicule. 10 vues, 20 vues, mais ça double. Et toi, tu te rends compte que, voilà, 20 vues, c'est un premier écho. Tu as un article, tu sors un article, tu as 5 j'aime. Et cet article est partagé. C'est un deuxième écho. Et cet écho-là, tu te dis, ah oui, j'ai peut-être trouvé une solution, une recette. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Et imagine, tu arrives à trouver un système, puisque tout est système. Moi, je suis à fond dans les systèmes. Pour moi, tout est système. Ton système, tu arrives à l'améliorer. Ton blog, tu arrives à l'améliorer. La chaîne YouTube, tu arrives à l'améliorer. Effectivement, tu auras une audience, parce que ces vendeurs de rêves, ils ne te donnent pas la solution clé en main. Et même si ils t'ont donné une solution clé en main qui aura fonctionné pour eux, mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que ça n'a peut-être pas fonctionné pour toi, parce que tu ne pourras pas le faire, ou ils ont fait un truc genre un partenariat, ou ils connaissent des gens qui ont un réseau de malades, alors que toi, tu n'as pas accès à ces blogueurs-là qui ont déjà un réseau, donc ils ne partent pas de zéro. Voilà. Donc un gars qui me dit, oui, je pars de zéro, en 6 mois, j'ai fait ça, ben, peut-être que le mec en question, soit c'est le pote d'un blogueur influent qui a fait un article invité où il a amené du trafic dessus, soit il a acheté un mastermind à 8 000 €, il peut profiter d'un réseau de malades, mais en underground, donc tu comprends pas pourquoi il a tout ça de résultats, alors que toi tu galères depuis 3 mois. Non, je comprenais pas, moi. Je dis, mais c'est pas possible, le mec il sort d'outre-tombe, et puis le mec il a déjà tant d'abonnés. Une fois que tu comprends ce qui se passe à l'arrière-boutique, voilà, tu n'es plus surpris. Revenons à nos moutons. Une fois que tu auras créé un système et tu auras une audience, effectivement, tu auras les 500 €. Une fois que tu auras compris comment avoir 500 €, tu auras 1000 €. Et passer de 0 à 1000 € et de 1000 € à 10 000 €, c'est vrai. Franchement, c'est plus facile de passer de 1000 à 2000 que de 0 à 1000. C'est plus facile parce que tu auras eu des premiers succès, tu auras eu des recettes qui fonctionnent. Mais c'est toi qui dois adapter tes propres recettes. Et c'est pour ça qu'une activité en ligne, hors ligne, si tu rapportes 500, 1000 €, ça a le plus de potentiel, mais c'est le plus risqué. Parce qu'il faut avoir un état d'esprit, il faut apprendre de ses échecs, et il ne faut pas lâcher l'affaire. Par contre, je te disais tout à l'heure, il faut économiser plus de 10%, il faut économiser plus. Oh, si tu peux économiser 50, 60%, ben fais-le. Ben, il ne faut pas pour autant arrêter de vivre. Imagine que tu fasses comme moi. Avant, j'épargnais tout ce que je pouvais pour investir et acheter des actifs que je pensais à haut rendement. Et quelque chose de grave t'arrive. Qu'est-ce que tu feras de ton argent? Non, il faut épargner sans arrêter de se faire plaisir. Et c'est le thème d'une formation que j'ai fait à ce sujet. Tu trouveras le lien aussi dans la description. Je me rappelle que je ne suis pas allé au Canada parce que ma sœur a fait un stage de longue durée au Canada. Elle y résidait pendant 6 mois. Et pour économiser 500 €, parce qu'à l'époque les billets étaient pas chers, pour économiser 500 €, j'ai dit, bon, alors que j'avais largement les moyens, je dis, bon, tant pis, je vais faire mieux, je préfère investir ces 500 € en bourse. Quelle connerie!
500 euros, c'était une misère par rapport à l'expérience que j'aurais pu vivre. Franchement, je ne dis pas que 500 euros, c'est pas d'argent. Mais 500 euros par rapport à l'expérience que tu pourrais vivre, j'aurais pu découvrir un nouveau pays, j'aurais pu découvrir un nouveau pays à moindre frais, j'aurais pu avoir des souvenirs, passer du temps avec ma soeur, voilà. Et pourquoi je fais cette émission? C'est pour que tu ne fasses pas cette erreur d'arrêter de vivre. C'est pas aussi t'éviter, à contrario, faire ce qu'il faut pas faire, c'est de cramer ton fric en te disant on ne vit qu'une fois. Il y a un juste milieu. On peut épargner tout en continuant à se faire plaisir, comme je l'explique dans la formation. Après, si tu veux créer ton activité pendant une courte durée, alors quand je dis une courte durée, c'est pendant 6 mois, tu te sers vraiment la ceinture, te prives un maximum pour créer ton entreprise. Mais c'est le temps de lancer ton projet. Et même pendant ce temps, il y a des moyens de se faire plaisir. Ne tombe pas dans le piège de tous ces gens dont j'ai fait partie, qui font soi-disant des économies pour investir dans des assurances vie, dans des PEA, donc des actifs à faible rendement, qui investissent dans l'immobilier à vide, donc actifs à faible rendement, et ça c'est dans le meilleur des cas, et qui dépensent dans de lourds passifs en souscrivant des crédits à la consommation pour se payer des berlines, des BMW, des Mercedes, des Audi. Si tu veux entreprendre, tu dois pouvoir vivre simplement, puis, quand ça va marcher, tu pourras te faire plaisir avec les fruits de ton travail. Pas l'inverse, c'est-à-dire soi-disant en voulant profiter de plaisir de la vie, en contractant des crédits à la consommation. C'est le meilleur moyen de tuer dans l'œuf des projets d'entrepreneuriat et de rester coincé dans un travail que tu détestes. Une fois que tu seras capable d'épargner sans arrêter de te faire plaisir, tu seras moins frustré. Donc tu auras moins l'envie de succomber à la tentation. Tu sauras ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut acquérir avec tes économies et comme un cercle vertueux, à mesure que tes revenus augmenteront, tu pourras investir dans des actifs à plus fort rendement jusqu'à ne plus avoir besoin d'épargner. Tu te feras davantage plaisir sans hypothéquer ton avenir avec des crédits. Tu pourras par exemple partir en voyage plus souvent, acheter la voiture de tes rêves, faire plaisir plus fréquemment à tes enfants et cela cash. Tout cela, je te l'explique dans la formation J'ai dit un œil. Allez, à bientôt.